est également démontré à la fin du mois, lorsque les fonds sont épuisés. Restons à la maison, il y a tellement de séries à apprécier. Toujours unies, que ce soit dans l'abondance ou dans la pénurie, n'est-ce pas? Plus petit que 3. Aimer implique de prendre soin et de protéger la personne aimée lorsqu'elle est malade. Permettez-moi de veiller à votre bien-être. Être affectueux pendant les jours de syndrome prémenstruel est également important. Acheter des chocolats, bien sûr. 22 consiste à satisfaire les désirs du prochain. Selon le dicton populaire, le travail d'un couple consiste à apporter du bonheur à l'autre. 23. Il consiste à connaître les préférences auditives de l'autre personne et à élaborer un répertoire musical. N'est-il pas vrai que nous partageons toujours les mêmes goûts musicaux? L'amour authentique est démontré en exprimant des mots forts sans crainte et en communiquant vos pensées sans réserve. Offrez de l'argent, mais ne donnez pas votre intimité. Ah! Comment pouvez-vous faire la distinction entre l'amour et la passion dans une relation? Peu importe combien de temps vous avez été ensemble, parler d'amour et de tomber amoureux peut être difficile car ces sentiments sont très personnels. Normalement, les gens disent souvent qu'ils le ressentent dans leur cœur, ou que c'est compliqué à expliquer, lorsqu'ils leur posent des questions sur leurs sentiments envers leur partenaire. Certains couples commencent à sortir ensemble pendant quelques mois, se marient et restent ensemble pour toujours. Certains couples sont ensemble depuis longtemps, mais se séparent peu de temps après leur mariage. De même, certaines personnes tombent facilement amoureuses, tandis que d'autres ont plus de temps à ressentir de l'amour pour quelqu'un. Les experts en psychologie comprennent que les relations émotionnelles sont compliquées. Ils ne créent pas de règles et n'indiquent pas ce qui est juste ou faux, même s'il existe des preuves scientifiques qu'une personne est amoureuse. Ils étudient l'histoire de chaque couple et les situations qu'ils ont amenés à être ensemble, pour tirer une conclusion. Dans le cas des couples, cette réflexion est pertinente, bien qu'elle ne soit pas toujours réalisée. C'est comme le dit la phrase connue, l'amour ne voit pas de défaut. Les personnes qui sont amoureuses ne remarquent généralement pas les mauvaises choses dans leur relation. Ce n'est qu'au fil du temps, lorsque l'émotion diminue, que les gens se rendent compte de certaines choses, bien que parfois même pas à ce moment-là. Différence entre aimer quelqu'un et être amoureux. L'amour et le fait d'être amoureux se ressemblent, mais ce sont des sentiments différents lorsque vous les examinez attentivement. Il est préférable de les comprendre pour avoir une idée claire de votre relation et de prendre de bonnes décisions sur ce qui va arriver. Vous pouvez savoir si vous laissez la passion vous affecter ou si vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous et qui vous rendent heureux. Il est courant de trouver des personnes qui pensent que l'amour ne doit pas être analysé, mais simplement expérimenté. Cette façon de penser peut être nuisible, car les relations peuvent aussi causer de la douleur et avoir de l'EFCTOS négatif dans la vie des gens. Il est donc bon de se demander d'où vient votre émotion ou comment cela affecte votre vie. Les caractéristiques les plus importantes de l'amour et de l'attraction romantique sont présentées ici. 1. Trait de la passion. La passion est très forte et passionnée. Elle cache parfois différents aspects de la personnalité du couple et confond les pensées logiques. Se succède quand les personnes amoureuses voient dans leur partenaire les qualités qu'elles idéalisent. Pour eux, leur partenaire est idéal, même s'ils ne savent pas grand-chose d'elle ou de son passé. L'apparence physique est souvent très importante dans l'amour.
Les gens sont attirés par les yeux, la bouche, la peau, le sourire et d'autres parties du corps des autres. Ce sont de petites choses qui font ressentir des émotions en les voyant. La passion fait que les couples souhaitent être constamment ensemble. Ils trouvent des raisons de se voir, discutent beaucoup tous les jours et font des plans ensemble quand ils ne sont pas occupés. Ils ont également tendance à penser et à parler l'un de l'autre pendant qu'ils font leurs tâches quotidiennes. Au fil du temps, ce fort besoin a tendance à diminuer et le partenaire peut être bien séparé ou faire des plans avec d'autres personnes. Une autre chose qui varie au fil du temps est la façon dont nous idéalisons quelque chose. Les couples commencent à rencontrer un partenaire tel qu'il est en réalité, et s'il ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, ils peuvent être déçus. Cela dit, cela ne veut pas dire qu'être amoureux est une mauvaise chose ou sans valeur. Cela fait partie d'une étape importante pour renforcer une relation, bien qu'il ne garantit pas toujours son succès. En bref, il est possible que le couple ne reste pas ensemble après l'étape initiale de beaucoup de passion. Selon la recherche, la période d'engouement peut durer de quelques semaines à quelques années. La durée dépend de la personnalité des personnes et du fonctionnement de la relation. L'amour peut survenir ou non entre le couple après ce temps. Aspect de l'amour. L'amour est un sentiment compliqué, difficile à comprendre. Certaines personnes pensent qu'il faut traverser des moments difficiles pour vraiment aimer, c'est pourquoi elles tolèrent les comportements inappropriés ou même malveillants de leur partenaire pour maintenir la relation. L'amour n'a pas besoin de douleur, des poursuites, des conflits ou des défis difficiles. Contrairement à quand vous êtes amoureux, ce sentiment est calme. Ce sentiment est basé sur le fait de se mettre à la place de l'autre et sur la sécurité mutuelle. Les couples peuvent se mettre d'accord, résoudre des problèmes et comprendre la perspective de l'autre. Les couples n'ont pas besoin de démonstrations constantes d'affection et de loyauté. Ils se connaissent bien et font confiance à ce que l'autre ressent. Il peut sembler que la relation a perdu de son intensité, mais en réalité, la confiance entre le couple s'est renforcée. Les attentes au début d'une relation s'estompent lorsque l'amour apparaît. Les gens apprécient maintenant plus la façon d'être, les principes et l'authenticité de votre partenaire que votre apparence physique. Quand il y a de l'amour dans une relation, même les émissions ennuyeuses deviennent divertissantes lorsque vous les regardez avec votre partenaire. Est-ce que êtes-vous prêt à arrêter de faire des choses que vous aimez et à sacrifier votre temps libre pour rendre votre partenaire heureux ou l'accompagner à un événement spécial pour elle? Tout est résolu en parlant. En bref, les couples parviennent à développer une maturité émotionnelle. Amour idéalisé. L'amour platonique est une relation sans romance ni intimité sexuelle. Vous pouvez créer des amitiés sans intérêt romantique avec différentes personnes, amis, famille et connaissances éloignées. Les amitiés platoniques aident à créer la confiance dans un environnement agréable et protégé. Vous pouvez renforcer la relation à travers des choses qu'ils aiment ou ont vécues ensemble. Par exemple, ainsi, la relation peut devenir une relation. On dit parfois que l'amour platonique est un amour impossible. Lorsque quelqu'un aime quelqu'un d'autre mais n'est pas réciproque ou a peur de le dire, la relation devient platonique. Cela peut également se produire avec les attractions momentanées, en particulier envers les personnes qui semblent être hors de notre portée. La jalousie est courante
fréquente et est souvent utilisée pour savoir à quel point quelqu'un aime son partenaire. Ce sentiment survient lorsque nous remarquons que la personne que nous aimons s'intéresse à une autre personne, même s'il n'y a pas d'intention romantique dans leur relation. La plupart des relations peuvent faire l'expérience de la jalousie. Néanmoins, cela ne veut pas dire que seuls les couples qui s'aiment se sentent jaloux. Les couples très jaloux peuvent être dominants et déraisonnables. Ils essaient de garder leur partenaire loin des amis, de la famille et des situations dangereuses. Cette relation n'est pas bonne du tout. L'une des choses les moins comprises sur l'amour est la liberté. Lorsque quelqu'un est amoureux, il permet à son partenaire d'être authentique, de faire ce qu'il veut et d'entrer en relation avec celui qu'il préfère. Il n'y a pas de restriction ou d'envie exagérée. Est-ce de l'amour ou de l'attraction intense? Maintenant que vous savez à quoi ressemble l'amour et l'engouement, vous pouvez penser à votre relation et à ce que vous souhaitez pour l'avenir. Par exemple, certaines personnes ont tendance à idéaliser leur relation après avoir vécu ensemble pendant quelques semaines ou quelques mois. Ils pensent qu'ils sont l'un pour l'autre et font beaucoup de plans pour se marier, avoir des enfants et vivre ensemble. Mais parfois votre partenaire veut des choses différentes ou pas tiennent les caractéristiques que vous idéalisiez. Une autre situation fréquente est lorsque quelqu'un reste dans une relation abusive parce qu'il pense que l'amour peut tout et pardonne tout. Ils ne comprennent pas que pour pouvoir aimer aux autres, ils ont d'abord besoin de s'aimer eux-mêmes. Lorsqu'ils se permettent d'être blessés et contrôlés au nom de l'amour, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Pensez s'il s'agit d'un véritable amour ou simplement d'une attraction dans les situations mentionnées et dans d'autres. C'est avoir des capacités émotionnelles. Lorsque vous êtes prêt à le faire, vous évitez de vous lancer dans une relation qui ne fonctionnera pas et de vous blesser émotionnellement et physiquement. Il est important de s'arrêter à Panzer à tout ce qui se passe dans notre vie, mais souvent beaucoup de choses passent inaperçues. La précipitation et le stress peuvent nous confondre, tout comme nos propres espoirs. C'est pourquoi il est bon de s'y habituer à penser à ce que nous voulons, si nous sommes vraiment heureux et quelles décisions nous pouvons prendre dans une situation spécifique. En ce qui concerne l'amour, la plupart d'entre nous pensent qu'il n'est pas nécessaire d'y réfléchir. Ce sentimiento est tout ce qu'il faut pour maintenir une relation. Cependant, dans la vie quotidienne, les couples ont besoin d'être ensemble, de se soutenir mutuellement, d'être responsables, d'être matures et d'avoir d'autres qualités pour que leur relation soit saine. C'est définitivement le véritable amour. 15 épreuves. Vous reconnaissez le véritable amour si vous êtes dans une relation avec la bonne personne. Celui qui est à vos côtés, quoi qu'il arrive, correspond, protège, prend soin et démontre. Le amour est dans les choses les plus petites et les plus simples. Vous comprendrez de quoi je parle si vous êtes dans une relation avec autant de complicité. On connaît bien chaque couple. Chaque geste démontre un amour noble et tendre dans un couple qui s'aime. Pouvez-vous identifier certaines choses ici? Sur vrai amour. Savoir ce que l'autre personne va commander au restaurant, la livraison sans qu'elle ait à ouvrir la bouche. C'est supporter liesse manie irritante et ennuyeuse de l'autre personne sont de les connaître. Cela arrive généralement lorsqu'ils ont l'habitude de dormir avec la télévision allumée, de vous voler votre couverture la nuit et de ronfler. Partagez toutes vos réalisations, même les pas si nobles, c'est aimer. Aujourd'hui, j'ai marqué 4 buts de football.
mon amour. Ne pas avoir de secret, pas même les commérages, c'est aimer. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, mon amour. Avec un seul regard, reconnaître que l'autre personne est en colère. Je suis juste amusée, je ne suis pas en colère. Savoir exactement comment s'excuser est important. Pour vous excuser, vous savez exactement quoi faire. Savoir ce que l'autre personne aime, c'est l'amour. Vous n'avez pas à trop réfléchir à la façon de leur faire plaisir. Profitez des câlins, c'est aimer. Profiter de votre espace individuel est également important. Se aimer de la même manière, l'un lisant et l'autre regardant le football dans son coin. Surprendre avec votre nourriture préférée est le véritable amour. Continuez avec cette série sur Netflix. Nadie est parfait, donc le véritable amour est d'accepter vos défauts. Vivre avec, ne pas changer. Chaque fois que vous vous battez, vouloir faire la paix. Ne vous laissez pas emporter par la fierté. Se battre est normal. Apprendre à partager la nourriture. Cela ne peut être de l'amour que si vous partagez quelque chose d'aussi précieux. Mangez en priant pour que votre partenaire ne puisse pas terminer le sien. Avoir votre propre lenguare est le véritable amour, puisque vous donnez des surnoms à des choses et des personnes que vous seuls comprenez. Rempli de blagues internes. Profitez d'un bon repas plein des meilleurs délices, c'est aimer. Célébrer des dates telles que les anniversaires, la fondue, le vin, la sière. Quand l'argent est épuisé, c'est aussi de l'amour à la fin du mois. Il y a tellement de séries à regarder, restons à la maison. Pas ensemble dans la richesse et la pauvreté. Plus petit que trois. Quand l'autre tombe malade, aimer, c'est être l'infirmière. Prends soin de toi, laisse-moi. Être affectueux les jours de syndrome prémenstruel est également important. Oui. Acheter des chocolats. Céder aux souhaits de l'autre personne. Le travail d'un couple est de rendre l'autre heureux, comme le dit le proverbe. Faire une liste de lecture, c'est savoir ce que vous aimez entendre l'autre. N'est-ce pas que nous n'aimons pas toujours les mêmes chansons? Dire ce que vous pensez et dire des jurons sans crainte est un signe de véritable amour. Ne donnez pas d'intimité, donnez de l'argent, lol. 15 preuves que l'amour est vrai. Vous savez ce qu'est le véritable amour si vous êtes dans une relation avec la bonne personne. Celui qui prend soin, correspond, prend soin, celui qui montre, celui qui est à vos côtés peu importe ce qui se passe. Pourtant, l'amour transcende et se trouve dans les choses les plus insignifiantes et les plus élémentaires. Vous comprendrez de quoi je parle si vous êtes dans une relation avec autant de complicité. Tous les couples ont une bonne relation. Toutes les paires et races qui s'aiment ne se rendent pas compte des petites choses qu'ils font. Mais chaque geste montre un amour noble et tendre plus petit que trois. Pourriez-vous identifier certaines choses? Sûr que le véritable amour est 1. Savoir ce que l'autre personne va commander au restaurant ou livrer sans parler. C'est comprendre toutes les manies irritantes et ennuyeuses de l'autre personne et pourtant y résister. Cela se produit généralement lorsqu'ils ont une obsession de dormir avec la télévision allumée, de voler votre couverture la nuit et de ronfler. Aimer, c'est partager toutes vos réalisations, même celles qui ne sont pas très nobles. Amour, j'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'amour implique de ne pas garder de secrets, même les rumeurs. Amour, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. 5. Reconnaître qu'un seul regard rend l'autre personne en colère. Je ne suis pas contrarié, sans aucun doute.
Je suis tout simplement surpris. C'est savoir exactement comment demander pardon. Quand vous avez une idée précise de la façon de vous excuser. L'amour, c'est savoir ce que quelqu'un aime. Vous ne devez même pas trop réfléchir à la façon de les satisfaire. Profiter des câlins, c'est aimer. Cependant, c'est aussi profiter de son propre espace. 10. Chacun dans son coin, un en train de lire et l'autre regardant le football, mais s'aimant de la même manière. 11. Surprendre avec votre nourriture préférée est le véritable amour. 12. De plus, continuez avec cette série sur Netflix. Le véritable amour est d'accepter vos imperfections, puisque vous comprenez que personne n'est parfait. Il ne s'agit pas de changer, mais de s'adapter, et souhaiter la réconciliation chaque fois qu'ils se battent. Il est normal de se battre, mais ne vous laissez pas emporter par la fierté. 15. C'est apprendre à partager de la nourriture. Si vous partagez quelque chose d'aussi précieux, cela ne pourrait être que l'amour. Cependant, c'est aussi manger tout en priant pour que votre partenaire ne puisse pas terminer sa tâche. 17. Le véritable amour, c'est d'avoir votre propre langue. Après tout, vous donnez des surnoms aux choses et aux personnes que vous seuls comprenez. Plein de blagues internes. 18. La jouissance d'un bon remède plein des meilleurs aliments, c'est ce que signifie aimer. Célébrer les anniversaires, food, vin, bière. 19. Et quand l'argent s'épuise, c'est aussi de l'amour. Nous pouvons rester à la maison. Il y a beaucoup de séries à regarder. Dans la richesse et la pauvreté, n'est-ce pas? Plus petit que 3. Être infirmière quand quelqu'un est malade, c'est ce que signifie aimer. Laissez-moi prendre soin de vous. Il est également gentil pendant le syndrome prémenstruel. Et acheter des chocolats, bien sûr. 22. Renoncer aux besoins de quelqu'un d'autre. Le travail d'un couple est de rendre l'autre heureux, comme le dit le proverbe. 23. Il sait qui écouter et faire une liste de lecture. N'aimons-nous pas toujours les mêmes chansons? Le véritable amour, c'est d'être capable de dire ce que vous pensez et de dire des jurons sans crainte. Il donne de l'argent mais ne fait pas d'amis, lol. Comment pouvez-vous déterminer si, dans une relation, vous ressentez de l'amour ou de la passion, quel que soit le temps que vous y êtes? Parce que ces sentiments sont très subjectifs. Parler d'amour et d'engouement est souvent difficile. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils ressentent pour la personne aimée, les gens répondent souvent qu'ils le savent simplement, ou que c'est difficile à décrire. Certains couples sortent pendant quelques mois, se marient, puis ne se séparent jamais. Certaines personnes sortent pendant de nombreuses années avant de se séparer peu de temps après leur mariage. De même, certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour tomber amoureuses de quelqu'un, tandis que d'autres prennent plus de temps ou à éprouver ce sentiment pour quelqu'un. Les psychologues sont conscients de la complexité des interactions émotionnelles. Bien qu'il existe des signes scientifiquement prouvés que l'on est amoureux, ils n'établissent pas de règles et ne définissent pas ce qui est bien ou mal. Pour arriver à une conclusion, ils examinent l'histoire de chaque couple et les facteurs qui les ont amenés à être ensemble. Cette réflexion est également importante pour les couples, mais elle n'est pas toujours faite. C'est comme la phrase commune, l'amour est aveugle. Les amoureux ignorent souvent les aspects négatifs de leur partenaire. Ce n'est qu'avec le temps, lorsque la passion perd de son intensité, qu'ils se rendent compte de certaines choses,
et même alors ils peuvent ne pas s'en rendre compte. Les différences entre l'engouement et l'amour. L'amour et l'engouement partagent certaines caractéristiques, mais lorsque vous vous hâtez pour y penser, ce sont des sentiments très différents. Pour avoir une vision claire de leur relation et prendre de bonnes décisions sur leur avenir, l'idéal est de les comprendre. Par exemple, vous pourrez déterminer si la passion vous aveugle ou si vous faites ce qu'il faut pour votre cœur.